Merci, fidèles téléspectateurs de cette grande émission, la Tribune de leader. Nous sommes une fois de plus très heureux de vous retrouver, bien sûr, après un certain temps où nous n'avons pas eu à communier avec vous à travers cette grande émission, Tribune de leader, à laquelle nous avons toujours eu l'opportunité et la chance de pouvoir recevoir pour vous un grand leader, un multidimensionnel leadership. Nous avons cité le bishop Ejiba Yamapia. Si nous avons cité ce leader, c'est parce qu'il incarne un leadership incommensurable dans plusieurs domaines. C'est avec lui que nous avons cet privilège de pouvoir échanger autour des matières touchant le leadership. Avec lui, nous allons également parler de plusieurs choses et plusieurs thèmes, mais plutôt nous allons tourner tout autour des mots qui rongent la République démocratique du Congo. Mais bien avant que nous puissions rentrer dans l'entretien prévu aujourd'hui avec lui, nous avons ainsi le privilège de lui donner l'occasion de pouvoir saluer nos multiples téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Shalom peuple de Dieu, merci beaucoup à tous nos téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Suivons ce message qui va nous inspirer tous, à savoir lever le ton contre le tribalisme et abandonnons le silence qui peut paraître comme un silence coupable. Merci beaucoup, M. Médard. Merci beaucoup, Bishop. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est confrontée à des troubles, à des problèmes, à des guerres. Et selon certaines analyses, toutes ces situations se réduisent peut-être par le fait que le Congo ne s'aime pas. Le Congo ne semble pas avoir cette culture de pouvoir rester ensemble. Et surtout, ils sont plutôt animés par cet esprit de tribalisme. Quelle serait votre analyse par rapport à cette observation? Oui, face à cette montée de la propagation de messages insinuant aux uns comme Congolais d'être contre à une autre partie des Congolais, c'est déplorable, surtout quand nous entendons des propos qui émanent de ceux-là qui disent avoir reçu un mandat du peuple. Or, quand nous regardons la République démocratique du Congo dans sa diversité, les uns même appellent la RDC comme un sous-continent. J'appellerais nos différences, ce ne sont pas des défauts, par contre, c'est ça la richesse. Ainsi dit, ceux qui véhiculent ce genre de message, ce sont des personnes qui doivent mériter une désapprobation totale des différentes couches de la population. C'est vrai, quelqu'un dirait, la justice va s'en occuper. Non, il y a des choses qui demeurent juste du domaine de la justice, mais il y a des faits de société qui nécessitent que tout le monde, surtout ceux-là qui ont une certaine opinion. Je vais te donner un exemple, M. Médard. Oui, Bishop. Il y a un joueur de Real de Madrid, le fait qu'il ait subi une insulte raciste, mais ça n'a pas été l'affaire de Real seul. Ça a été l'affaire de tout le monde. En d'autres termes, spécialement tous les sportifs. Alors pourquoi nous, en République démocratique du Congo, là je m'adresse à ceux qui ont droit au chapitre, ils peuvent être des artistes musiciens, ils peuvent être des sportifs. Or, quand vous prenez une équipe de football, vous ne pouvez pas faire une équipe qui n'a que les membres d'une ethnie. Non. On cherche les meilleurs d'où qu'ils viennent. Prenons en termes d'église. Vous n'allez pas voir une église monoethnique, sinon ce ne serait plus église.
Prenons les différents regroupements existants en République démocratique du Congo. Même les partis politiques. Même les partis politiques, la loi sur les partis politiques exige que les fondateurs aient dans leur composition les gens qui proviennent des différentes provinces. Oui. Alors imaginez-vous que quelqu'un qui peut se dire un responsable politique, lui, fait la campagne contre une tribu donnée et surtout aux médias et publiquement, pas encore au salon avec sa femme et les enfants, si c'est ce qu'il enseigne à sa femme et à ses enfants, mais qu'il garde ça pour lui dans sa chambre. Mais dommage que ici, vous savez, les gens qui ont ces velléités tribalistiques existeront toujours. Oui, oui. Mais mon problème, c'est le silence des responsables religieux. Voilà. Surtout eux. Pourquoi? Parce que eux ont la responsabilité morale. Parce que spirituelle, ce serait peut-être trop exagéré, mais moralement, nous avons une certaine responsabilité de l'éducation de la population. Voilà. Moralement, nous nous retrouvons que toutes ces personnes qui se disent politiques ou qu'en sais-je, vont dans nos églises, qu'ils soient kimbanguistes, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient catholiques, protestants ou ceux du monde des réveils, toutes ces personnes-là se reconnaissent d'une certaine manière à une catégorie religieuse. Voilà. Maintenant, les leaders religieux, bon, je ne sais pas, ou je n'ai pas toute l'information de ceux qui ont fait des déclarations condamnant. Et mais moi, Oui. j'ai essayé un peu de scruter, que ce soit des journaux, Oui. j'ai essayé un peu de circuler sur les différents sites internet où on parle des faits de société en République démocratique du Congo. Je n'ai pas vu cette catégorie-là des responsables religieux qui s'élèvent pour dire haut et fort aux politiques en leur disant que vous, les politiques qui véhiculez le message du tribalisme, en tout cas, nous vous condamnons. Voilà. Nous condamnons ce message-là. Cette responsabilité morale-là, c'est ça ce que nous aimerions faire appel aux uns et aux autres d'élever le ton, de désapprouver, de condamner. Cela serait justice, ce serait aussi moralement correct. Merci beaucoup, Bishop. Aujourd'hui, vous avez fait allusion ici à des leaders ecclésiastiques qui ne doivent pas verser dans ces histoires où il faut peut-être faire l'apologie du tribalisme. Mais pensez-vous qu'aujourd'hui, si les évêques, si les ecclésiastiques se réveillaient, ils seront à mesure de pouvoir mater cette histoire qui, du reste, ne fait que reculer notre pays. Oui, si les leaders religieux s'élèvent, Oui. mais les gens vont comprendre le langage de l'unité et ces gens-là vont se dire, ok, si nous allons à l'encontre des responsables religieux, Oui. en tout cas, ceux-là que nous voulons, dont nous voulons obtenir les voix, nous aurons des problèmes le moment des élections. Oui. Parce que cette condamnation dira que ça, ce n'est pas une idéologie dont nous avons besoin en République démocratique du Congo. Ainsi dit, le développement d'une nation, c'est la diversité de sa population. Oui. Donc, toutes ces intelligences, toutes ces personnes ayant des capacités diverses dans différents domaines auront la possibilité de contribuer à trouver des solutions ensemble et à faire le vivre, surtout le vivre ensemble. Parce que quand j'ai regardé, je crois, je demande à notre régie de pouvoir balancer l'élément d'un des propagandistes actuels. Voilà. Il y en a toujours eu, mais parce que nous parlons de l'actualité, que la régie puisse balancer les propos et vous verrez
avec quelle colère ce monsieur est en train de parler d'une tribu donnée, Voilà. en disant clairement, et puis ne parlons pas. Écoutez un peu, avec quelle méchanceté. Voilà. Siko toto telemela bino. Nous avons 453 tribus dans Mboko. Très bien. Boulumate 450 tribus. Bino banuwa Mboko ba esclave na bino. Ya suka yango yo. Tozo babino na lingala na bino. Soki bolingi to banda bitumba na bino. Toko identifier na lingala na bino. Ils ont du mal à s'intégrer. So bolingi pe Kinshasa ngo bozolonga Mbujima ikananga. Bo banana ko yekola pe lingala ngo boloba ngo malamu. Akusale loko te fedisa kuzwa deze mi manda. Toyebi oza muluba. Na lobinga na za mu Congo. Yo mutu bazobengo ben. Tiningo bila pekisi match. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Parce que le média, c'est la communication. Si, si. C'est-à-dire, il est en train de communiquer sa méchanceté pour que ceux qui vont se retrouver dans ses propos puissent aussi s'emporter contre cette tribu-là. Voilà. Et les responsables religieux peuvent vraiment avoir raison de garder silence pour que, quand demain, les conséquences commencent à se faire sentir ici et là, que c'est à ce moment-là qu'on dira, oh, faisons les prières pour la paix, faisons les messes pour la paix, pour l'unité nationale, allons au stade pour l'unité nationale. Oui. Non, serviteur de Dieu, vous vous dites serviteur de Christ, Christ est appelé prince de paix. N'est-ce pas, il est dit qu'il prépare la guerre, qui veut la paix, prépare. Donc, dans la préparation, véhiculons le message condamnant clairement les propos de ce genre de choses sur le tribalisme. Justement, Bishop, nous sommes dans la tribune des leaders. Nous allons peut-être évoquer le leadership. En termes de leadership, quand un leader se voit dans cette posture, dans cette situation, oubliant même qu'il a à son sein des gens qui feraient peut-être partie de cette tribu, en termes de leadership, comment on peut expliquer cela et quelles seraient peut-être des conséquences directes par rapport à de telles situations? Si aujourd'hui nous autres nous parlons, c'est parce que nous connaissons les expériences et dans notre pays et dans le monde. Oui. Est-ce que tu connais, M. Médard, que l'abolition de l'apartheid, oui, bien que les actes ont été posés par les politiques, oui, mais la classe religieuse a joué un rôle très important. Oui. Je citerai le nom de Monseigneur Desmond Tutu, paix à son âme. Oui, oui. Cet homme de Dieu, de par son caractère inclusif au sein de l'église anglicane, parce que moi je l'ai déjà côtoyé, j'ai déjà parlé avec lui de son vivant, il s'est retrouvé qu'il avait des évêques blancs et il y avait des évêques noirs. Oui. Comment il est arrivé à avoir cette notoriété? C'est parce qu'il était un leader. Il n'était pas quelqu'un sans vision. Ces genres de leaders qui véhiculent ces messages, ce sont des gens qui n'ont pas de vision. Ainsi, ne sachant pas quoi faire, alors il faut aller diviser les gens pour trouver, je ne sais pas, ce qu'ils cherchent. Voilà. Si je vais aller plus loin, oui, dans notre pays, les gens connaissent ce qui s'est passé vers les années 90. Oui, oui. Personne n'a été épargné. Les foyers ont connu la dislocation. Avec la fameuse question des Biloulou. Des Biloulou. Ouais. Ça a été quoi? C'était juste un discours. Oui. Et ce discours a embrasé et ça a mis la République démocratique du Congo mal à l'aise. Voilà. Et écoute, moi, je suis un évêque. Je travaille avec les gens de toutes les tribus. Dans ma mission, un jour, je me retrouve au Nord Kivu. Oui. Et là, je réunissais plusieurs pasteurs qui venaient de l'Ituri et de partout. Et je n'ai jamais oublié les larmes d'un d'eux. Il a dit, je ne sais pas comment est-ce que cette affaire va quitter mon cœur quand il y a eu les Lendu et les Ema. Oui. Alors il s'est dit qu'il a vu
ses propres fidèles qui le poursuivaient avec machette à la main en disant que toi tu es tel et nous sommes tels. Tu vois un peu ce que c'est qu'amène le tribalisme. Donc, nos amis, vous tous qui nous suivez, le leadership c'est la vision, le leadership c'est savoir quel type de communication nous faisons. Voilà. Justement, Bishop, 63 ans après l'indépendance de notre pays, est-ce qu'on pouvait encore avoir de telles situations au fait que nous sommes en train de vivre des guerres ça et là? La situation de Kwamout reste une illustration par rapport à cette situation. Et si nous avons encore des leaders qui peuvent alimenter de telles choses, quel serait peut-être des remèdes pour pouvoir barrer la route à de telles situations qui, du reste, nous n'allons pas manquer de nous répéter, ronge notre pays et divise la République démocratique du Congo? Oui, c'est ici que j'en appelle dans le leadership. Il y a plusieurs regroupements de leçons que nous apprenons. Oui. Il y a une catégorie qui parle de la gestion des conflits. Oui. Dans cette catégorie, on a dit, ça a évolué parce qu'avant on parlait de résolution des conflits et on s'est retrouvé que quand vous dites nous faisons la résolution des conflits, c'est comme qui dirait ça n'arrivera plus. Oui. Ainsi, ils sont allés juste à faire plus la promotion de la réconciliation. En disant, quand on parle de réconciliation, ça signifie le mal viendra toujours, oui, mais qu'on puisse être capable de se surpasser et d'amener les gens dans le vivre ensemble. La solution, c'est au gouvernement, parce que ce sont eux qui gèrent la chose publique, de voir qu'il y a des hommes et des femmes, surtout ceux de la société civile, qui peuvent contribuer. Parce que et par leur message, ils apportent la paix du cœur. Par leur message, ils apportent l'acceptation des uns et des autres. Par leur message, ils sont en mesure d'amener le message de pardon. C'est pourquoi, le moment que l'apartheid avait divisé l'Afrique du Sud, pour qu'on mette les gens ensemble, la commission justice et paix a été confiée à un religieux. Voilà. Tout cela parce qu'on sait que ces gens-là savent d'abord qu'ils ont mission de mettre tout le peuple ensemble, quelles que soient leurs différences. C'est ce que nous disons, que la contribution dans tout ce qui se passe à Kwamout et partout ailleurs, les religieux sont des personnes en mesure, pas seulement eux, ça veut dire l'armée a sa part, oui, oui, les cours et tribunaux ont leur part, mais parler au cœur de l'homme, au cœur de ces communautés-là, leur montrer l'utilité de vivre ensemble, les religieux sont les mieux placés parce que, je peux te dire ici, je crois, je l'ai dit dans une de nos émissions, oui, notre communauté que je dirige a connu des problèmes très sérieux. J'ai reçu mes pasteurs dont les églises ont été brûlées, toujours dans les conflits, dans les Maïndombe. Oui. Donc pour dire quoi? Pour dire nous sommes concernés et directement et indirectement. Voilà. Et nous sommes capables de parler au cœur de la population et amener la paix du cœur. Bon, les cours et tribunaux font leur travail, l'armée fait aussi son travail, la police fait son travail, mais les agents de la société civile peuvent faire encore un grand travail. Faire un grand travail, Bishop, mais par rapport à la situation de l'ère, par rapport à ce que la République démocratique du Congo est en train de vivre, et quand un leader se met en train de pouvoir inciter la haine, prêcher le tribalisme, est-ce qu'au niveau de l'autorité judiciaire, on ne pouvait pas s'en saisir et en faire un dossier judiciaire pour pouvoir peut-être réprimander de tels actes? Ce sont des actes, du reste j'ai suivi,
que l'Assemblée nationale a déjà fait là une commission qui est en train de travailler là-dessus. Nous attendons les issues de ce que fera la commission. Et puis, les cours et tribunaux, il semblerait, selon ce que nous avons lu dans les médias, qu'ils étaient à la recherche de ces propagandistes. Bon, ça c'est leur travail. Nous ne voulons pas nous mettre en lieu place de la justice. Mais nous sommes les autorités ecclésiastiques et nous faisons ce que nous sommes appelés à faire, c'est moraliser la société, c'est donner des grandes valeurs à la société parce que la société se construit aussi sur des bonnes valeurs. Voilà, sur des bonnes valeurs, Bishop. Mais aujourd'hui, est-il possible que nous puissions vivre en paix, un Moulouba avec un Mungala, un Mukongo avec un Swahili? Est-ce que c'est encore possible que la République démocratique du Congo puisse vivre de telles choses? Oui, la République démocratique du Congo vivra toujours parce que dans ce que nous avons comme diversité des tribus et des dialectes, personne n'ira dire à l'autre tu ne parleras pas ta langue. Personne n'ira dire à l'autre vous n'existerez pas. De quel droit? Mais nous voulons que l'on vive ensemble, que l'on construise le Congo ensemble. Nous disons c'est possible, ça va se faire. Et là, j'insiste sur la pensée de Luther Martin King qui dit que ceux qui font le mal, c'est-à-dire ceux qui véhiculent les messages de tribalisme, seront toujours là. Maintenant, la gravité du mal, ce sont ceux qui se taisent, qui ne dénoncent pas, qui ne se prononcent pas en désapprouvant. C'est là notre problème. Le silence des responsables religieux. C'est vrai, ils le diront, bon, c'est une affaire, ce sont les politiques qui aiment toujours trouver des subterfuges par-ci, par-là. Non, messieurs, quand cela sort, ça va dans la société, ça ne s'arrête plus aux partis politiques, ça embrase des communautés. Et quand le feu va s'allumer, en tout cas, ça ne s'arrêtera pas seulement à la tribu visée, ça va entamer beaucoup d'autres et ça sera un problème. Ainsi dit, chefs religieux, les imams, les évêques catholiques, les évêques protestants, les évêques des mouvements de réveil, levez-vous, parlez contre le tribalisme, parlez pour dénoncer ces leaders politiques, soient-ils, qui véhiculent le message de tribalisme. Ça va être notre responsabilité morale vis-à-vis de notre nation et de la société en général. Justement, Bishop, apparemment, il y a aussi un problème au niveau de l'autorité politique qui doit imprégner cette politique-là pour unir le peuple congolais. Nous allons nous rappeler de son temps un comte de Villa Kikanda qui était élu au Nord Kivu et pourtant il est du Congo central. Il y avait cette mutation d'ethnie et tout ça. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui vous pouvez prêcher en tant qu'ecclésiastique, mais le politique doit également jouer un rôle pour pouvoir davantage rapprocher les ethnies, rapprocher le peuple congolais, afin de les unir comme ça a été le cas à l'époque de Mobutu? Oui, ce sont les efforts à fournir de toutes parts. Nous ne nous mettons pas ici comme des donneurs de leçons, mais nous émettons certains avis qui peuvent être notre contribution pour la construction de la grande nation qu'est la République démocratique du Congo. Et dans notre casquette de leader, nous appelons les autres leaders à pouvoir lever le ton, condamner, désapprouver et puis apporter des messages d'unité et ces messages qui peuvent faciliter les gens à se sentir à l'aise partout où ils peuvent être en République démocratique du Congo. Que vous soyez au Katanga en tant que Mukongo, vous vous sentez à l'aise.
Que vous soyez à l'Équateur en tant que Moulouba, vous vous sentez à l'aise. Que vous soyez au Congo central en tant que Swahili, que vous vous trouvez à l'aise. Et que si un Swahiliphone a fait le mal, ça n'a rien à voir avec tous les Swahiliphones. C'est un problème individuel et on ne peut pas, comme nous voyons les cas, si c'est un Moulouba qui a fait un problème, c'est une affaire de tous les Balouba. Mais quand un Moussoahili fait problème, ce n'est jamais été le problème de tous les Baswahili. Voilà. Non, non. Là, on dit, non, bon, il a fait ceci ou il a fait cela. Voilà ce que nous voulons. Cette stigmatisation-là, ça doit cesser. Merci beaucoup, Bishop. Vous êtes aussi leader ecclésiastique que nous avons suivi. Il y avait un leader qui a lancé des messages séparatistes, des messages de tribalisme. Nous vous donnons ici l'occasion de pouvoir lancer un message à tout le peuple congolais qui nous suivent en ce moment, qui sont tiraillés de part et d'autre par ces fléaux. Vous, en tant que leader ecclésiastique, nous osons croire que votre message va percer le cœur des uns et des autres. Évidemment, voilà l'opportunité que nous vous donnons à travers ce micro de pouvoir lancer à votre tour un message d'unité. Bon, moi, en tant qu'évêque, et Jiba Yamapia Évariste, mon message aux évêques catholiques, évêques protestants, aux imams, aux kimbanguistes, témoins de Jéhovah, toutes les confessions religieuses ou tous les mouvements religieux, église de réveil, dénonçons les leaders qui véhiculent les messages de tribalisme. Ne gardons pas silence, car sinon notre silence deviendrait ce que disent les uns, un silence coupable. Désapprouvons ce genre de personnalités, communiquons la paix, l'unité et le vivre ensemble. Et donc le message, c'est de dire au peuple congolais que la différence de nos tribus, c'est une richesse et non pas une malédiction. Considérons que l'autre qui est différent de toi, qui parle une autre langue que la tienne, c'est ton frère. Quand tu les considères pareils, tu te diras, si un parlant la même langue que lui a commis une erreur, une infraction, une injustice, c'est une affaire personnelle et non pas une affaire tribale. Comme qui dirait, tous ceux de cette tribu-là sont des mauvais. Non. Autant nous pouvons avoir des voleurs qui viennent du Kasaï, autant nous pouvons avoir des voleurs qui viennent du Congo central, autant nous pouvons avoir des voleurs qui viennent de l'Équateur, qui viennent du Katanga et de partout. Qui veut dire quoi? Que dans toutes les tribus, il y a des bonnes personnes, dans toutes les tribus, il y a des mauvaises personnes. Le vivre ensemble, c'est ce que fait notre chère patrie, la République démocratique du Congo, une grande nation. Aux politiques, faites ce que vous pouvez. Ceux qui sont appelés à dire le droit, à punir les messages de haine et de tribalisme, en tout cas, assumez-vous. À la population, vomissons le poison du tribalisme, acceptons le message de paix et d'unité. Nous sommes tous Congolais, partout où nous pouvons être, que tu sois au gouvernement, que tu sois à l'Assemblée nationale, que tu sois au Sénat, que tu sois à l'Église, que tu sois sportif, que dirais-je encore, dans les différents domaines des ONG, sentons-nous Congolais, aimons-nous comme des Congos, comme des Congolais, comme qui dirait l'amour du Congo et l'amour du Congolais. Ouais. C'est ça le message que nous pouvons prêcher, qui puisse donner la paix du cœur à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les institutions de la République et que Dieu bénisse le peuple congolais. Cela étant, mesdames, messieurs, c'était là l'appel de l'homme de Dieu, le bishop Eshiba Yamapia, qui appelle tous les Congolais
à bannir le tribalisme, car c'est un fléau qui a rongé le pays depuis des décennies et continue à ronger la République démocratique du Congo. Recevons ce message pour pouvoir donner le temps à la République démocratique du Congo de pouvoir décoller ce grand géant qui jusqu'à ce net moment continue à dormir. Mais si nous osons bannir ces fléaux, nous allons réveiller aussi la République démocratique du Congo. Bishop, il me revient en tête que ce message est aussi important au point qu'on avait pensé que vous puissiez aussi le résumer en lingala parce que tous les Congolais se retrouvent aussi dans cette langue, que ce soit Moussouahili, Moulouba, Moukongo, ils se retrouvent un peu en lingala. Si vous pouvez juste résumer un peu ce message en lingala pour percer le cœur des Congolais qui nous suivent en ce moment. Message nazanango inakokoloba ezali kobianga to kopesa yanga mungongo na basaleli ya nzambe. Basaleli ya nzambe ezala catholique, ezala missionnaire, ezala kimbangiste, ezala imam na ba musulman, ezala banani que kozanga koloba ete baoyo nyonso bazali koloba mabe na ekolo moko comme si ekolo wana ezali mabe babikolo mususu nde bazali malamu. En tout cas, maloba na ngai peuple congolais ezali que tondima kozala mutu moko congolais esika nyonso azali ayeba ke o wana azala mungala, azala muswahili, azala mukongo, azala muluba, azande kunanga congolais. Toboya baoyo bazali kokende na télévision mpona kofinga ekolo moko boye, to désapprouver bango, to lobete te wana abongi te kozala mokambi. Yango nalingaki kolobete banganga nzambe toloba non au tribalisme, toloba non à cette démagogie de politique baoyo bazali kosala musala ya kudiviser peuple, ya kokabola bikolo. Donc musala wana ezali mabe, ezali kozongisa mboka na biso sima. Merci beaucoup, c'est au travers ce message que nous mettons vraiment un point final à cette édition, à ce numéro de la tribune des leaders. Nous vous rappelons que nous avons reçu le bishop Ejibaya Mapia, où nous sommes entretenus avec lui autour du tribalisme, un mot que nous devons tous refuser dans notre pays pour donner l'occasion à la République démocratique du Congo d'aller de l'avant. Merci bishop, nous allons vous retrouver très prochainement. Merci messieurs, mesdames. Merci.